Bonjour à tous, je suis Valentin Thoré et je vais présenter le Challenge Dream, donc qui consiste à la prédiction de l'activité d'onde lente du sommeil profond. Donc ça repose sur pas mal de notions que je vais expliciter. La première, c'est la mesure du sommeil. Donc la mesure du sommeil, ça s'appelle la polysomnographie. C'est un examen clinique qui est réalisé pour des patients qui souffrent par exemple d'apnée du sommeil, et donc sur lequel on va venir mesurer l'activité respiratoire, l'activité cardiaque, l'activité cérébrale d'une personne pendant toute une nuit. Donc on obtient ce genre de tracé qu'on peut observer à droite. Et à partir de ces tracés, on va pouvoir poser un diagnostic. On va aussi pouvoir proposer une version synthétique de la nuit qu'on appelle l'hypnogramme. Donc l'hypnogramme, ce sont les stades de sommeil du patient au fur et à mesure de la nuit. Donc là, on voit qu'il s'est couché vers minuit et levé vers 7 heures. Et on voit les différents stades de sommeil par lesquels il est passé. Donc on a l'éveil, le wake, le sommeil paradoxal, REM, le sommeil léger, 1 et 2, et le non-REM 3, donc, qui est le sommeil profond. Dans ce challenge, on va surtout s'intéresser au sommeil profond, qui représente en fait environ entre 1 heure et 3 heures d'une nuit moyenne, et qui est concentré sur le début de nuit. Pendant ce sommeil profond, on observe des signaux très particuliers au niveau de l'électroencéphalogramme, donc au niveau de l'activité cérébrale. On va observer un phénomène d'onde lente. Donc c'est des ondes de forte amplitude, donc plus fortes que ce qu'on peut voir pendant l'éveil par exemple, et qui sont donc autour de 1 Hz. Donc là on a 10 secondes de signal. Ça correspond en fait physiologiquement à des moments où les neurones vont tous décharger en même temps et tous s'éteindre en même temps. Enfin des régions entières du cerveau qui vont tous décharger en même temps et tous s'éteindre en même temps. Donc au niveau physiologique, ça joue un rôle essentiel en fait dans le bien-être d'une personne, parce que ça va être le moment où on recharge vraiment les batteries, où on va mémoriser ce qu'on a appris dans la journée, etc. Et aussi, ça va jouer un rôle dans la régulation hormonale. Le problème, c'est que le sommeil profond peut être un peu dégradé, et donc le facteur qui va tous nous affecter, c'est le vieillissement. Plus on vieillit, moins on a d'ondes lentes, plus elles ont des amplitudes faibles. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent impacter le sommeil profond, comme le stress ou certaines maladies, ou encore la prise de certains médicaments. Donc la recherche en neurosciences a cherché un peu à contrecarrer cet effet en induisant des ondes lentes pendant le sommeil profond à l'aide de stimulation sensorielle. Donc il y a eu pas mal de tests qui ont été faits avec du son, des stimulations électriques, magnétiques, un peu tout. Et nous, celle qu'on a retenue à Dream, c'est les stimulations auditives. Donc je vais expliquer le fonctionnement. Donc si on reprend notre onde lente du sommeil profond, donc on peut la schématiser par une sinusoïde à 1 Hz, comme je l'ai dit précédemment. Et l'idée va être en fait de recruter des neurones à participer à cette oscillation lente, donc à tous décharger en même temps et tous s'éteindre en même temps. Et donc l'idée, ça va être d'envoyer un son qui va durer environ entre 40 et 100 millisecondes, un bruit rose que le cerveau va entendre, mais pas écouter, donc on ne va pas réveiller la personne évidemment. Et l'idée, ça va être d'avoir plus de neurones qui rentrent dans l'oscillation lente, et donc d'augmenter l'amplitude et contrecarrer les effets du vieillissement. Donc ça, c'est l'expérience. Pour mesurer ce potentiel évoqué, bien sûr, on n'a pas accès à la courbe violette, on n'a accès qu'à la courbe rouge après la stimulation. Donc en fait, on a aussi des moments sham, témoins, où on aurait pu envoyer une stimulation, mais on ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est qu'on fait ça plusieurs centaines de fois sur la nuit, et donc on peut comparer les moments où on a stimulé des moments où on n'a pas stimulé, on a 2 distributions différentes, et on peut calculer un potentiel évoqué. Du coup, dans ce challenge, on va se concentrer uniquement dans cette condition sham, donc le fonctionnement normal du cerveau en fait. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que juste après, on observe une onde lente ou pas? Donc juste après, ça veut dire dans la seconde qui suit le moment où on aurait aimé envoyer notre stimulation. Donc on a découpé le problème comme un problème de classification en 3 classes. Et donc le premier cas, c'est il n'y a pas de stimulation juste après. Deuxième cas, il y a une onde lente, mais elle est de faible amplitude. Et troisième cas, il y a une onde lente, et elle est de forte amplitude. Donc faible et forte amplitude, c'est relatif à la taille des ondes lentes depuis le début de la nuit. Du coup, ça permet en fait 2 choses. Ça nous permet, dans un premier temps, d'optimiser les moments où on stimule. C'est-à-dire que si on est dans un cas 2, on sait que de toute façon, il y a une forte chance qu'il y ait une onde lente juste après. On ne va pas forcément envoyer une stimulation, on va plutôt se concentrer sur les cas 0 et 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est aussi de pouvoir optimiser les paramètres de stimulation. Si par exemple, je sais que je suis dans un cas 0, je stimule, et je reste dans un cas 0, ça veut dire qu'en fait, ma stimulation n'a pas eu d'impact. Donc je vais peut-être augmenter un peu le volume, changer le type de bruit que je vais envoyer, changer un peu le moment où je vais envoyer le son pour optimiser et passer de 0 à 2, par exemple.
Au niveau des échantillons, donc, ce qu'on propose, c'est donc les 10 secondes de signal qui précèdent un moment témoin, et toutes les informations qui sont relatives à ce qui s'est passé depuis le début de la nuit jusqu'au moment considéré. Donc par exemple le nombre d'ondes lentes qu'on a observé avant, leur taille moyenne, leur durée moyenne. Et donc on retrouve un dataset comme ça de 1261 features, et avec les 3 classes à prédire en Y. Donc les données ont été acquises à partir du MandoDream, donc qui permet de réaliser une mesure du sommeil, une polysomnographie à la maison. Il y a 500 000 exemples qui proviennent de 10 000 enregistrements répartis sur 1700 utilisateurs. Donc on a coupé les utilisateurs en deux, on a pris 850 pour le train et 879 pour le test. Donc ça fait pas mal de données, et on a à peu près autant de données d'entraînement que de tests. Pour la métrique utilisée, donc on a choisi l'accuracy, donc c'est le ratio de réponse correcte. Comme le dataset est balancé, donc on a autant de classe 1 que de classe 2 que de classe 3. Si on propose une solution random, on obtient un score de 0,33 environ. Le benchmark qu'on propose est tout simple, c'est une random forest qu'on a appliquée sur les metadata qui étaient dans le jeu de données. Avec ça, on obtient une accuracy de 0,5 qui est un peu meilleure que la chance. Du coup, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me voir à la fin si vous avez des questions.